Bonjour les cancers, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois de mai. Nous allons voir ensemble un petit peu ce qui peut vous arriver. On va parler de l'énergie vraiment, l'énergie globale, mais aussi vous donner des indications sur le sentimental un petit peu plus profond. En tout cas, je vais essayer de parler au plus grand nombre d'entre vous, ça tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'allez pas chercher si ça ne vous parle déjà pas un petit peu la situation. Mais cette énergie, vous pourrez bien la ressentir. Et en prime, je vais vous faire un tirage des runes à la fin pour vous expliquer un petit peu les choses auxquelles il va falloir faire face, comment vous pouvez faire face d'ailleurs. C'est un petit peu un chemin de vie, voilà, un chemin de vie que je vais vous donner pour pouvoir avancer. Alors bien sûr, vous serez libre de le faire, de le prendre ou pas, ce chemin de vie. Mais c'est peut-être une petite orientation pour ceux qui sont dans les difficultés. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ce petit tirage de runes à la fin. N'hésitez pas à aimer mon travail, à vous abonner si vous le souhaitez et à le partager. Allez, c'est parti pour vous, les signes des cancers. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous, les signes des cancers? On va le voir tout de suite pour ce mois de mai, ascendant et lunaire. Cancer. On va montre quand même, j'aime pas trop. Regardez ça, voilà. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Allez, les cancers, ascendant et lunaire. On va ranger un petit peu. Et je suis à vous tout de suite pour votre lecture. Nous avons le chariot et nous avons le diable en coupure. Je vais revenir sur ces deux lames qui sont très très intéressantes. On va voir tout de suite votre énergie du mois de mai, les cancers. L'énergie des cancers pour le mois de mai. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Bah allez, c'est parti. Alors, nous avons le battleur, la force et le pape. Eh bien, écoutez, il va falloir foncer. Voilà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est de foncer. Foncer dans les directions que vous voulez amener, que vous voulez faire. Vous pourriez trouver des solutions à des problèmes que vous recherchez. Rechercher les choses, les mettre au goût du jour, avancer. Vous pouvez avoir après confiance en vous, vous pouvez avoir vraiment cette énergie en vous pour vraiment concrétiser certaines choses, mais aussi, alors au niveau du professionnel par exemple, mais tout ce qui est domaine de votre vie. Alors je ne dis pas que tous les domaines vont fonctionner, mais cette énergie veut bien vous dire que les solutions peuvent être apportées. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous pourrez très bien trouver un travail sur ce mois de mai. Les énergies sont favorables à cela. Une certaine confiance qui peut revenir, ou vous avez une certaine confiance qui continue, parce que c'est vrai que on a Jupiter dans le poisson, c'est un signe ami, deux signes d'eau, vous pouvez ressentir déjà des choses qui avancent pour vous, donc continuez, une grande confiance à avoir en vous, à la suite de ce que vous voulez mettre en place, mais surtout aussi les choses que vous voulez diriger, les choses où vous voulez vraiment vous orienter. Les solutions peuvent être à votre portée sur ce mois de mai. Alors, on a la bénédiction du pape qui est quand même ici. Tout redémarrage est bénéfique. Si vous êtes dans des situations difficiles, c'est de vous dire à un moment donné de repartir. Vous pouvez être le confident de certaines personnes aussi. On peut venir vers vous en vous demandant certaines choses, et vous pourrez vraiment guider certaines personnes parce que vous avez vraiment ce moral, et vous pouvez reprendre avec cette énergie-là une très bonne pêche pour avancer. C'est aussi de s'appuyer sur vous, peut-être un travail ou peut-être la famille, pour pouvoir donner une directive, dire quelque chose, vraiment transmettre quelque chose à d'autres. Il y a aussi une possibilité d'apprendre sur ce tirage-là, sur ce mois de mai, ces énergies. Alors c'est pour tous ceux peut-être qui reprennent un travail ou qui veulent s'orienter sur quelque chose. Vous avez vraiment une très grande confiance pour avancer
tout bonnement. Vous allez développer personnellement cette confiance assez profonde pour pouvoir avancer dans, voilà, dans tous vos domaines, une certaine philosophie aussi de la vie qui peut vraiment, avec cette énergie sur le mois de mai, vous faire comprendre les tenants et les aboutissants. En tout cas, on parle de bienveillance aussi de votre côté pour certaines personnes, vos amis aussi, ou collègues de travail. Mais vous avez une très très belle énergie, mes chers cancers. Il ne faudra pas la rater celle-là sur ce mois de mai. Allez chercher vos directives, vos directions, prenez les choses qui sont devant vous pour régler. Hein, ça va être là vraiment le teneur, si les choses sont à régler, c'est sur ce mois de mai. Si vous devez tourner une page de quelque chose et d'avancer à nouveau sur un projet, c'est maintenant sur le mois de mai qu'il va falloir le faire. Vous êtes vraiment couvert sur ce mois de mai. Alors, on va quand même regarder la sagesse qui est ici. Hein, on prend les choses avec réflexion, on essaye aussi de rester stoïque face aux événements. La réflexion est une chose vraiment très bien pour vous, là, au niveau de cette énergie. Alors, au niveau de la force qui est ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire sur la force pour les signes des cancers? Alors, regardez, fatalité qui vient s'y mêler aussi. C'est le moment, c'est-à-dire que là, vous croyez vraiment en vous, vous êtes positif, vous allez de l'avant. Et sur le pape, en tout cas, cette énergie vous demande absolument de le faire. Et la grâce qui est ici, regardez-moi ça, regardez-moi cette énergie pour vous les cancers, une énergie de dingue. S'il y a quelqu'un qui fait mieux que vous, on le verra hein, dans les 12 signes. Mais en attendant, là, au niveau de vous, les cancers, pour vos orientations, ce que vous voulez débloquer, ce que vous voulez faire de nouveau, changement dans votre vie, allez-y au mois de mai. Tout bonnement, allez-y. Vous êtes vraiment béni pour avancer. Alors là, on va regarder maintenant le sentimental, parce que là, j'ai plus grand chose à vous dire que cette énergie n'est simplement que positive, et que c'est là qu'il faut mettre vraiment les choses en action sur ce mois de mai. Vous devez peut-être déjà le sentir hein, sur le mois d'avril d'ailleurs, hein, parce que pour en arriver comme ça sur le mois de mai, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont assez positives et tournées vers vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va nous dire, mes chers cancers, au niveau sentimental? Est-ce que ça va être du même acabit ou un peu plus difficile? On va le voir tout de suite. Alors, les cancers pour le mois de mai, eh ben, on parle de relations stables, de fidélité, de choses qu'on peut, comme l'encre, hein, qu'on peut ancrer, qu'on peut stabiliser. On a l'âme sœur juste à côté. Ah bah dis donc. Et la dernière pour vous, les cancers. Alors, la dernière pour vous, les cancers. J'en ai deux qui se retournent. Je ne vais pas la prendre. Et la dernière pour les cancers, ascendant et lunaire de ce signe. Bon, alors, au niveau sentimental, on va commencer par des célibataires. Eh oui. Alors, pour vous les célibataires, cette énergie-là de changement, hein, parce que c'est une énergie de continuité dans le bon ou de changement pour aller vers le meilleur, hein, il faut bien se baser sur cette énergie surtout. Au niveau sentimental, elle va vous dire que vous allez pouvoir lever certaines choses. Lever des doutes, peut-être que au niveau sentimental, vous pensez à quelqu'un qui pourrait être avec vous, quelqu'un qui pourrait vraiment former un couple, quelque chose qui pourrait être stable. Euh, alors pourquoi pas la mettre en œuvre? Voilà cette énergie ce mois de mai. Pourquoi pas s'en servir pour aller vers l'autre? Parce que de penser à la personne, c'est une chose, mais à un moment donné, ben, il faut peut-être faire le premier pas et y aller. Pour ceux qui ont envie de retrouver quelqu'un, quelque chose de stable, quelque chose qui avance, ne gardez pas ça dans votre esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avancez vers ça. Faites le pas. Allez-y, le mois de mai va vous en donner l'occasion. Ceux qui sont en couple, alors il y a quand même des choses qui sont très positives. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, mais on pourrait dire que certains ou certaines du signe des cancers, attention, j'ai pas dit tout le monde, je dis bien c'est un tirage général, j'essaie de parler au plus nombreux d'entre vous.
Vous pourriez bien avoir des pensées un petit peu pour quelqu'un d'autre, cher cancer, alors que vous avez une vie au niveau de couple, au niveau amour, qui n'est peut-être pas si mal que ça. Et peut-être des petites envies de penser à une personne, d'aller voir ailleurs, pourquoi pas, mais sans vouloir absolument quitter la personne avec qui vous êtes. Il y a des choses, peut-être des projections que vous ferez là sur ce mois de mai. Alors, il y a quand même cette bonne énergie là, hein, il y a quand même à trouver les solutions pour avancer. Quelles solutions vous trouverez, je ne peux pas vous le dire hein, dans ce cas-là, mais il faudra bien y regarder à deux fois, parce que si vous êtes avec quelqu'un que vous entendez bien, mais que vous pensez à quelqu'un, il va falloir faire un choix. Ceux qui ont des difficultés au niveau du couple, des petits secrets, des choses comme ça. On peut être très bien ensemble, mais on garde des petites parties privées, des petites choses comme ça dans sa tête. Des petits soucis aussi, hein, on veut peut-être non plus pas tout dire. Bon, on va trouver des solutions pour avancer, c'est pas un problème. Hein, vous êtes assez confiant là, ou confiante au niveau de cette énergie, donc il n'y a pas de péril en demeure, j'ai envie de dire, hein, au niveau des couples. Ça pourrait, il y en a d'autres malheureusement qui puissent se séparer, mais attention, je le répète, il s'agit du cancer. Vous avez un autre ascendant. Bon, si vous êtes double cancer, là, il n'y a pas de souci, hein, vous allez tirer le gros lot. Mais par contre, si jamais vous avez un autre ascendant où c'est plus difficile pour le signe que j'ai fait la vidéo, là, il faudra le prendre en compte. Ça va diminuer cette énergie-là. Si l'autre énergie est bien moins bonne, ça diminuera celle-là, parce que vous serez impacté par rapport à votre ascendant. On va regarder. Allez, on va compléter ce tirage-là. Les cancers, avec donc le toi et moi, déjà sur table. Et donc, pour vous, les cancers, ascendant et lunaire, pour ce mois de mai, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Bon, des petites complications, ce n'est rien, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, il y a l'étoile qui est là, hop, c'est pas, on balaye un petit peu hein, du revers de la main, des petits problèmes, on passe au-dessus, on essaye de, je dis, gérer les choses, régler les choses. Allez, au niveau des cancers, de ce sentimental et de cette énergie magnifique. Regardez, et ben ouais, ouais ça me fait penser quand même hein, de regarder, c'est pour certains qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre et vous allez regarder de très près pour savoir si cette personne pourrait avancer avec vous sur un nouveau chemin au niveau de l'amour. Si c'est vraiment la personne qu'on peut considérer comme âme sœur en fin de compte. Alors, pour vous, femme cancer, c'est de rester stoïque, hein, c'est vraiment être à un moment donné, vous servir de vos expériences dans votre vie, de rester vraiment les deux pieds à terre, hein, et pas peut-être se laisser trop emporter par des émotions. Attention tout de même, allez voir hein, la pleine lune du 16, hein, parce qu'elle est signe d'eau au niveau émotionnel, c'est pas mauvais du tout, mais attention d'idéaliser certaines choses. Hein. Regardez-y bien, et je pense que ce que certaines ou certains vont faire là sur ce mois de mai. Donc pour regarder au niveau de leur relation amoureuse, où elle en est, d'observer la situation, de regarder où on vous observe vous par rapport à votre relation. Attention, mais ça voudrait dire pour ceux qui veulent quelqu'un, qui font une rencontre aussi, c'est d'observer ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui arrive, si la personne est bien loyale et bien fidèle, si elle peut vraiment rester près de vous, c'est vraiment de regarder un petit peu, voilà, mais c'est pas négatif, hein, loin de là. Hein. C'est pas négatif. On dresse un petit bilan. Mais on trouve les solutions. Je le répète, vous avez une très belle énergie. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, pareil, ça peut être très bon pour ceux qui ont un cancer poisson, voilà, ou un poisson cancer, parce que celui du poisson n'est pas si mal non plus. Donc, ce serait très bien, là. Vous auriez vraiment une très belle énergie, un combiné de très belle énergie. Allez, on regarde un petit peu au niveau donc spirituel, ce que vous souhaitez, vos idées pour vos avancées. Qu'est-ce que ça va vous donner? Vous donner. Moi, je ne suis pas cancer. Mais qu'est-ce que ça va vous donner à vous? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Le changement, c'est maintenant, comme il y en a qui disaient si bien. Eh bien oui, effectivement, hein, s'il y a quelque chose à changer, c'est maintenant.
Là, c'est vraiment le mois de mai, hein. Et il y aura des compromis quand même, hein. Voilà, il faut peut-être faire des compromis un petit peu, regarder avant de changer les choses, peut-être pas se jeter non plus, hein. Alors ce serait plutôt plus sur le sentimental. Mettre des choses en œuvre, changer certaines choses serait plus au niveau sentimental. Il faudrait regarder ça. Mais voilà, vous êtes sur un changement peut-être de vous aussi, de votre façon de procéder, hein, pour vous, signe des cancers. Alors, pour le mois de mai, on a l'instant présent, on a l'harmonie qui est là, et la patience. Et bien c'est ça, c'est que vous arrivez vraiment à changer les choses par rapport à cette patience, hein. Vous savez qu'il faut de la patience, vous savez que c'est lunaire, hein. Euh, autant que la lune vous impacte énormément au niveau de votre sixième sens, les signes des cancers, de vos émotions intériorisées, de ce que vous pouvez ressentir. Vous avez peut-être décidé dans le passé d'arrêter d'aller vous projeter trop loin, mais de rester sur cet instant présent, hein, qui est là dans le passé, de vous dire que voilà, ça sert à rien de tirer des plans sur la comète, sur trop long. Alors, je vais plutôt m'arrêter là, maintenant, et vivre ce qu'il y a à vivre. Essayez de trouver cette harmonie que vous avez actuellement, hein, d'ailleurs, hein, pour certains des signes des cancers, vous pouvez tomber sur une certaine harmonie de vous, hein, de votre vie aussi. Et vous prenez patience pour avancer sur certaines choses. Bah écoutez, là, là vraiment, j'ai pas grand chose à vous dire que vous avez une très très belle énergie. Allez, on va passer aux runes, les runes celtiques. C'est pour une guidance, un chemin, peut-être à emprunter, quelque chose qui va vous parler. En tout cas, c'est pour vous. Ce tirage des runes. Mes chers signes des cancers, ascendant cancer pour ce mois de mai. Alors, nous avons une petite rune. Je vais vous faire le descriptif après, hein. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors, voilà. Donc là, j'en ai une qui sauve, c'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Votre passé va vous montrer certaines choses. Alors, le passé, on dit de l'instant présent, vivre cet instant présent et faire ce qu'il faut, hein, pour pas vous projeter trop loin et de prendre les choses les unes après les autres. Effectivement, vous allez vous retrouver avec Tiwaz. Tiwaz, euh, c'est vraiment celui de ce qu'on appelle, hein, au niveau celtique, c'est Dieu de la guerre. Et dans un cas comme ça, c'est la justice. C'est-à-dire que vous êtes battu pour avoir des choses. Vous êtes battu pour avoir les choses qui vous reviennent à un moment donné. C'est aussi la balance, l'équilibre, on le retrouve avec l'harmonie ici, mais Tiwaz vous montre aussi que l'instant présent a été nécessaire de vous concentrer sur les moments qui ont été difficiles dans votre vie pour retrouver une harmonie personnelle. C'est de penser à soi tout bonnement et de pouvoir vraiment avancer dans un équilibre, dans une justice pour vous, hein. C'est à un moment donné, c'est sacrifier certaines choses pour arriver à ce combat, à trouver cette harmonie et d'avancer. Vous avez plutôt, en fait, une très bonne, peut-être une bonne réflexion de pensée, hein. Vous avez peut-être cette possibilité de voir les choses, hein. Votre ressenti est très important. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ce qui est vraiment pour vous important, c'est votre harmonie aussi. La rune d'Isa, sur l'harmonie, justement, on va y venir. Alors, c'est la glace. C'est la glace, Isa. Et c'est simplement la, la cristallisation des choses. Voilà, la densification des choses. C'est le retour à soi. C'est vraiment penser à soi. C'est l'harmonie. C'est de concentrer les choses sur soi et de pouvoir prendre son énergie. Attendez, je vais fermer. J'ai la flotte qui tombe. Ça va être l'horreur. Vous n'allez pas m'entendre. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu gênant. Alors, Isa, c'est vraiment une concentration sur soi. Et c'est bien ce que ça me renvoie ici, hein, avec cet instant présent, comme je vous ai dit, c'est vraiment de chercher les choses qui sont harmonieuses pour vous. L'harmonie est importante et c'est une concentration sur vous. Et c'est comme ça que vous avancez en fin de compte. C'est que vous vous concentrez sur vous et pour avoir ce que vous souhaitez.
Pas la peine de vous occuper des affaires des autres, pas la peine de vous prendre la tête avec tout ça, non. C'est vous, rien que vous. Dans le futur, en fait, Manaz, qui est l'humain, c'est celle qui... voilà, c'est la dualité voilà, qui est harmonisée. C'est les choses qui se bousculent un peu peut-être dans votre tête au niveau du futur et vous prenez patience pour voir comment les choses vont tourner pour vous. On est sur... c'est l'harmonie entre le ciel et la terre. C'est l'harmonie entre ce que vous désirez et ce que vous voulez lâcher. C'est vraiment là pour ce guide, ce chemin de vie en fin de compte que je vous donne. C'est simplement l'histoire de vous retrouver vous-même, par vos combats passés, par vos difficultés, comment vous vous en sortez, et surtout que vous retrouviez cette chose vous-même, que vous retrouviez vous-même dans vos émotions et dans votre harmonie personnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des cancers. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un tout petit j'aime, vous pouvez partager aussi cette vidéo, et puis vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous en tout cas, à fond pour le mois de mai les cancers, vous allez voir que les choses peuvent vraiment tourner en votre faveur. A très bientôt, Sato.